Shalom, 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 shalom. Soyez bénis. Tout ce qui est connecté. De mon salut par la présence du Seigneur Jésus. Son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. Du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, et l'Esprit Saint m'a régénéré. J'ai la sueur du Seigneur Jésus, son sang m'a lavé, m'a racheté, oh, 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 et l'Esprit Saint m'a régénéré. C'est mon histoire, c'est là mon chant, louer mon sauveur à chaque instant. Soyez bénis, vous tous qui êtes connectés, soyez bénis. J'espère que le son est bon. Si vous m'entendez, faites-moi signe pour que nous commencions notre culte d'enseignement. Bonjour à tous. Si vous m'entendez, s'il vous plaît, faites-moi signe. Faites-moi signe que le son est bon. Mettez les cœurs, mettez les likes autant pour moi. Mettez pour que la vidéo ne soit pas supprimée, pour qu'elle ne soit pas suspendue, s'il vous plaît. Ça fait partie des déontologies de Facebook. Il est important que quand nous sommes en live comme ça, que vous puissiez mettre des cœurs pour signifier que ce qui s'entend ou se dit mérite d'être écouté. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Mettez les cœurs pour que la vidéo ne soit pas supprimée. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Nous allons commencer. Nous parlerons de comprendre l'appel. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs? Vivi, sois bénie. Virginie, sois bénie. Sois bénie. Est-ce qu'on peut mettre les cœurs, s'il vous plaît? Mettez les cœurs. Mettez les cœurs. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Alors, je parle de comprendre l'appel. Parce que beaucoup de personnes ont du mal à comprendre. Beaucoup de personnes ont du mal à comprendre véritablement l'appel. Parce que lorsque Dieu vous a donné d'être choisi par lui pour parler de sa part, pour le servir. Donc l'appel ici est une... Mettez les cœurs, s'il vous plaît, mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs, s'il vous plaît, pour que je commence. Mettez les cœurs, mettez les cœurs. Mettez les cœurs, s'il vous plaît. Donc l'appel, nous allons définir d'abord ce qu'est l'appel. Alors, l'appel, c'est une vocation divine. L'appel, c'est une vocation divine. C'est-à-dire que c'est une mission qui va relever du divin, octroyé par Dieu. L'appel, c'est le fait d'être choisi par Dieu pour accomplir une mission particulière. L'appel, c'est le fait d'être choisi par Dieu. Oh, je voudrais saluer l'homme de Dieu, le grand apôtre, homme de Dieu, apôtre Médard. Sois béni.
rappelle d'hier, j'étais connecté et tout ce que tu as dit hier, 100%, il n'y a rien à dire. C'est véritablement la vérité. Merci beaucoup de rappeler aux hommes de Dieu de notre pays que nous devons nous lever pour que les lieux de culte puissent réouvrir. Merci, hommes de Dieu. Alors, je veux parler de comprendre l'appel. Vous voyez, je veux parler avec beaucoup d'expérience parce que ça fait 33 ans que je suis pasteur et à mon âge, j'ai beaucoup de choses à partager avec vous. Beaucoup de choses. Les jeunes chrétiens, ceux qui viennent d'arriver dans la marche avec Dieu, beaucoup ne comprennent pas bien quand on parle de l'appel. J'entends des gens dire j'ai l'appel, Dieu t'a appelé, j'ai l'appel. Mais il faut que vous compreniez tous les mécanismes qu'il y a derrière ce terme, cette expression. Quand on dit bibliquement, quand on dit dans nos églises que quelqu'un l'appelle. Vous devez savoir premièrement que l'appel est une élection. L'appel, c'est une élection. C'est-à-dire que celui qui a l'appel a reçu la grâce d'être élu par Dieu. Les appelés sont des personnes que Dieu lui-même a choisies. Quand Dieu vous a appelé au ministère, c'est-à-dire qu'il vous a appelé pour faire son œuvre au milieu des hommes. Il vous a appelé pour que vous puissiez être son serviteur. Il vous a appelé pour que vous puissiez être son représentant. Il vous a appelé pour que vous puissiez être sa bouche. Il vous a appelé pour que vous puissiez être ses yeux. Il vous a appelé pour que vous puissiez être ses mains. Il vous a appelé pour que vous puissiez être sa voix autorisée sur la terre au milieu des hommes. Vous savez, quand Dieu veut visiter une nation, ou du moins depuis la nuit des temps, lorsque Dieu veut parler aux hommes, il s'est toujours servi des hommes. Pour parler aux hommes, Dieu passe par les hommes. Alors ces hommes que Dieu a choisis pour parler à d'autres hommes de sa part, ce sont des appelés. Des appelés. Maintenant, Dieu ne choisit pas n'importe qui. Dieu choisit qui il veut. Des gens en fonction des critères humains, en fonction des critères sociétals. Vous voyez, quand vous allez dans une société, certaines sociétés, quand vous allez déposer un dossier, selon, n'est-ce pas, la représentativité de la société, ou du moins, selon la grandeur de la société, on vous dira que voici nos critères de recrutement. Il y a des sociétés, toutes les sociétés, vous voyez, ont des critères de recrutement. Et ces critères sont basés sur, si vous voulez, la vision ou bien l'objet social de cette société. Si par exemple vous êtes dans une société qui fait la distribution, c'est clair que quand on va recruter quelqu'un, on va demander quelqu'un qui a fait peut-être fait marketing ou communication ou bien commerce international. Donc les critères de l'appel ne dépendent pas de nous. Personne ne peut dire à Dieu, Dieu appelle-moi, choisis-moi. Première chose, vous ne pouvez pas dire à Dieu, choisis-moi. C'est Dieu qui choisit. C'est Dieu lui-même qui choisit quelqu'un. Et quand Dieu t'appelle, l'appel saute aux yeux. Celui qui est appelé par Dieu manifeste les signes. Tu ne peux pas être appelé par Dieu et puis ton entourage n'est pas convaincu de ton appel. Il n'y a que toi seul qui es convaincu de ton appel. Tu passes le temps à fatiguer les gens, à fatiguer ton pasteur en disant que tu es appelé par Dieu. Tu es appelé, il faut me laisser prêcher parce qu'aujourd'hui les jeunes gens, pour vous l'appel consiste seulement derrière le micro, derrière l'estrade. Les jeunes pasteurs aujourd'hui, leur appel c'est juste l'église. Mais maintenant aujourd'hui, avec la pandémie du Covid qui est arrivée, mais là maintenant on se pose beaucoup de questions. Vous voyez, quand quelqu'un est appelé par Dieu, Dieu sait d'avance les stages, les étapes, les péripéties, les épreuves par lesquelles il va passer. Et donc quand Dieu t'appelle au départ, quand il t'a appelé, la Bible dit quand il appelle, il équipe. C'est-à-dire qu'il t'équipe pour accomplir la mission pour laquelle il t'a assigné. Si Dieu t'appelle à être un pasteur qui fera des miracles, ne t'en fais pas. Tu feras des miracles sans que tu ne fasses un effort. Vous voyez, je répète, si Dieu t'appelle à faire des miracles, tu feras des miracles sans faire un effort. Quand Dieu appelle, il équipe. Alors, beaucoup de personnes ne comprennent pas que l'appel est toujours en fonction d'un certain couloir. L'appel, quand Dieu vous donne l'appel, il ne vous donne pas l'appel général. L'appel pour tout faire. Il ne te donne pas l'appel pour être apôtre, pasteur, évangéliste, docteur, pasteur. Non, c'est pas possible. Je vois des gens qui ne comprennent pas bien leur appel. Ton appel se situe à quel niveau? Quel est ton appel?
Quel est l'appel que Dieu t'a donné? Quand tu as l'appel, tu es toi-même d'abord. Premièrement, toi-même d'abord, tu es convaincu de ton appel. Il n'y a pas de confusion dedans. Quand Dieu t'a appelé, tu sais que Dieu t'a appelé. Tu sais toi-même, tu es convaincu que Dieu t'a appelé. Cette conviction dégage une force, une détermination, une assurance à faire ce pourquoi Dieu t'a appelé. Maintenant, les appels dépendent du maître, de Dieu. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher en Europe. Nous ne sommes pas tous appelés à prêcher aux États-Unis. Il y en a qui sont appelés à prêcher en Afrique, à prêcher en Asie, à prêcher dans les zones des pays, chez les Arabes. Donc il est important que tu connaisses là où Dieu t'attend, pour que tu ne sois pas dans la confusion. Parce que si tu ne sais pas là où Dieu t'attend, tu vas fonctionner en compte courant et tu vas avoir des répercussions. Quelqu'un me dit amen. Donc c'est très important. Mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. L'appel dépend de Dieu. C'est Dieu qui appelle. Vous n'avez pas la capacité de dire à Dieu, appelle-moi Seigneur. Appelle-moi Seigneur. Toutes les personnes que Dieu appelle dans la Bible, c'est des personnes que Dieu lui-même a choisies d'abord. Souvenez-vous de cette affaire. Un jour, Jésus guérit un aveugle de naissance. Il guérit l'aveugle de naissance et puis l'aveugle dit, Seigneur, je vais te suivre. Partout où tu partiras, je vais te suivre. Et puis Jésus, il vient et dit une parole pour décourager le jeune homme. Il dit, les oiseaux ont des tanières. Les oiseaux ont des tanières. Les oiseaux ont des nids autant pour moi, des nids pour se reposer. Les renards ont des tanières. Mais le Fils de l'homme n'a où poser la tête. Dès que ce jeune homme a écouté cette parole, il est parti seul. Vous voyez, il y a des personnes, chaque fois que Jésus guérissait, Jésus les guérissait. Dès que Jésus les guérissait, il disait, Seigneur, Seigneur, je vais te suivre. Seigneur, je vais être ton disciple. Après avoir obtenu un miracle, Jésus leur donnait un langage profond pour les amener à comprendre qu'ils n'étaient pas appelés par lui. Nous ne sommes pas tous appelés, mes amis. Dieu n'appelle pas tout le monde. Nous ne sommes pas tous appelés. Nous ne sommes pas tous appelés. C'est pour ceux qui sont appelés qui doivent comprendre ce message. Quand Dieu t'a appelé, et puis, vous devez savoir que... On va lire un texte parce que nous allons lire Genèse. Genèse au chapitre 12. Lisons Genèse chapitre 12. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation, et je te bénirai, et je rendrai ton nom grand, et tu seras une source de bénédiction. Je bénirai ceux qui te béniront, et je maudirai ceux qui te maudiront, et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. L'appel est orienté. L'appel se sait. Quand Dieu vous appelle, vous devez avoir une orientation. Dieu ne vous appelle pas pour travailler dans le néant. Dieu ne vous appelle pas pour travailler dans le désordre. Quand Dieu vous appelle, il va vous donner une ordonnance, une orientation. Il va vous dire, je vous appelle à ça. Je vous appelle à aller dans tel endroit. Je vous appelle à faire ceci. Je vous appelle à faire cela. Quand Dieu t'appelle, il va te donner l'orientation. Parce que si vous n'avez pas l'orientation de votre appel, vous allez faire dans l'amalgame. Si vous n'avez pas l'orientation de votre appel, vous allez être dans l'amalgame, vous allez être dans la confusion. Il est important que je dise clairement. Souvenez-vous de l'apôtre Paul. Lorsque l'apôtre Paul a reçu l'appel dans les conditions que nous connaissons, il était en train de persécuter l'église du Seigneur. Et pendant qu'il était en train d'accomplir ses actes odieux, le Seigneur a frappé l'apôtre Paul par un éclair qui est venu du ciel et qui l'a mis par terre, qui l'a fait tomber de son cheval.
Mais la première chose que l'apôtre Paul dit, c'est: que veux-tu que je fasse? Il reçoit l'appel, mais il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Qu'est-ce que tu veux que je fasse? C'est dans Acte 9. On peut le lire. Seigneur, que veux-tu que je fasse? Dès que l'apôtre Paul a reçu l'appel, il a posé la question: Seigneur, Seigneur, que veux-tu que je fasse? Depuis que tu es chrétienne, qu'est-ce que tu as déjà fait pour Dieu? Qu'est-ce que tu as déjà fait pour son œuvre? Beaucoup de chrétiens ont reçu le salut, ils ont reçu le salut et ils se disent: comme je suis sauvé, cela me suffit, je peux tranquillement rester à la maison, je peux me contenter de lire ma Bible de temps en temps, je peux me contenter de prier de temps en temps. Non, quand Dieu vous a sauvé, il vous a sauvé parce que vous êtes d'abord appelé, parce qu'au départ vous avez été choisi. J'ai envie de dire quelque chose à quelqu'un ce matin. Tous ceux qui reçoivent Jésus-Christ comme Seigneur et Sauveur ont un appel, à un niveau que ce soit. Tous ceux qui ont été convaincus un jour par le Saint-Esprit que Jésus-Christ est le Seigneur ont tous reçu un appel à faire quoi? L'appel que nous avons tous reçu. En tant qu'enfants de Dieu, nous avons tous un appel commun. L'appel que nous avons tous reçu en tant qu'enfants de Dieu, c'est l'appel de l'évangélisation. Le ministère de la réconciliation, de réconcilier tous les hommes avec Dieu, quel que soit ton statut de chrétien, que tu sois ancien d'église, diacre, chantre, pasteur, évangéliste, docteur, prophète, nous avons un appel commun où nous tous on se retrouve, c'est le ministère de la réconciliation, amener les gens à se réconcilier avec Dieu par notre attouchement, c'est-à-dire par l'appel que nous avons reçu, par notre manière de parler, de prêcher, de présenter Dieu. Nous ne pouvons pas présenter Dieu de la même manière, chacun a sa manière de présenter Dieu. Si vous êtes un acteur, vous pouvez tourner un film. Et le film que vous allez tourner, le scénario va être basé dans le but de donner un message, en fait, de réconcilier les hommes avec Dieu. Quel que soit quel que soit l'appel que vous avez reçu, que vous soyez apôtre, que vous soyez pasteur, que vous soyez évangéliste, que vous soyez docteur de la parole, que vous soyez prophète, vous devez comprendre que nous avons un ministère commun. Nous avons quelque chose en commun, que nous avons tous en commun. Tous les ministères travaillent dans le but de réconcilier les hommes avec Dieu. Tous les ministères devraient travailler dans le but de réconcilier les hommes avec Dieu. Peu importe l'appel que vous avez reçu, la base principale, le point commun de tous les appels, c'est de réconcilier les hommes avec Dieu en fonction de notre appel. Quelqu'un me dit amen. Donc quand l'apôtre Paul reçoit l'appel, il dit, voici ce que la Bible dit, je lis pour vous, alléluia. La Bible dit, dans Actes des Apôtres au chapitre 9, Actes des Apôtres au chapitre 9, le verset 3, la Bible dit, comme il était en chemin et qu'il approchait de Damas, tout à coup une lumière venant du ciel resplendit autour de lui. Il tomba par terre et il entendit une voix qui lui disait: Saul, Saul, pourquoi me persécutes-tu? Il répondit: Qui es-tu, Seigneur? Et le Seigneur lui dit: Je suis Jésus que tu persécutes. Il te serait difficile de réchamber contre les aiguillons. Tremblant et saisi de froid, il dit: Seigneur, que veux-tu que je fasse? Et le Seigneur lui dit: Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Lève-toi, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Écoutez-moi bien. Lorsque le Seigneur vous appelle, vous devez vous rassurer d'avoir l'ordonnance, l'orientation de votre appel. Sinon, vous allez être dans la confusion. Sinon, un moment vous êtes pasteur, un moment vous êtes apôtre, un moment vous êtes prophète, un moment vous êtes évangéliste, un moment vous êtes docteur de la parole. Non, vous devez connaître votre appel. Ce n'est pas compliqué. Si Dieu vous a appelé, du moins s'il vous a appelé, mes amis, il vous fera connaître ce à quoi il vous appelle. Il vous fera connaître lui-même.
par des convictions, par le talent que vous ressentez. L'appel s'est traduit, comment vous le localisez? Par ce que vous maîtrisez. Là, vous sentez à l'aise. Vous savez, l'appel qui est en vous vous donne un comportement. Si vous êtes appelé à être un apôtre, vous aurez toujours envie d'aller de ville en ville pour prêcher la parole, pour bâtir, ouvrir des cellules. Les apôtres, ce sont les pères de l'église. Les apôtres sont des bâtisseurs. Ils ont reçu le don de bâtir les gens dans les choses du royaume. Quand vous avez pour pasteur un apôtre, il vient et il vous enseigne des choses pour vous bâtir dans les choses du royaume. Vous bâtir dans les choses éternelles et vous devenez inébranlable. Donc dans chaque église, tous les leaders, chaque leader a son appel. Il y a des leaders qui sont des apôtres. Les apôtres, mes amis, c'est des personnes qui arrivent à bâtir des églises là où il y a la résistance. Les apôtres arrivent facilement, aisément à commencer une cellule là où en réalité les circonstances sont invraisemblables. Mais ils arrivent à ouvrir une cellule, à commencer quelque chose. Il va dans un village, il commence une cellule. Ça, ce sont les apôtres, c'est des missionnaires. Et quand l'apôtre est quelque part, vous allez remarquer que ça manifeste quasiment. Je vous le dis, quasiment, manifeste quasiment tous les dons. Un apôtre, en lui, il a la veste pastorale. Un apôtre, en lui, il a la veste prophétique. Un apôtre, en lui, il a la veste évangélique. Un apôtre, en lui, il a la veste pastorale. Un apôtre en lui a la veste doctorale pour un temps. Le temps où Dieu l'envoie. Donc quand Dieu l'envoie dans un village ou bien dans une contrée, il va avoir la capacité de bâtir les gens, de détecter le pasteur de l'église parmi les fidèles qu'il va sauver à Christ. Il va localiser l'apôtre et il va établir le pasteur. Autant pour moi. Je reprends ça facilement. Pour que vous compreniez facilement, je vais le reprendre. Quand l'apôtre arrive dans une contrée, il va avoir la capacité même de chanter, il va commencer à prophétiser, il va commencer à manifester des miracles, parce que dans la contrée, il n'y a pas encore des dons qui sont suscités, les païens qui sont là n'ont pas encore reçu la parole, et donc lui seul manifeste des dons. C'est pour ça que vous allez voir des hommes de Dieu, on dit, oh, il y a une époque il manifestait les miracles, il y a une époque il était un grand prophète, il y a une époque il fait ceci, maintenant il est tombé. Non, il n'est pas tombé, parce qu'en réalité, il est arrivé à un stade où il n'a plus besoin de manifester ces choses, parce que les enfants qu'il a suscités dans le ministère ont reçu le relais, et à leur tour il manifeste ces choses. Donc même dans le ministère, il y a un relais de succession. Donc quand l'apôtre arrive dans un village, il va localiser le pasteur qu'il va établir dans la localité, dans la contrée. Il va le détecter, Dieu va se révéler à lui et il va consacrer le pasteur, donc le berger. Et ce berger va prendre soin de la bergerie. Mais l'apôtre a la capacité de localiser le pasteur. L'apôtre a la capacité de localiser le prophète. L'apôtre a la capacité de te dire, toi tu es appelé à tel ministère. Quand je te vois, le Seigneur me dit que tu es appelé à tel ministère. Ce sont les apôtres. Quand l'apôtre a fini de baptiser, d'établir les gens dans la parole pendant un temps, se rassurant que les gens ont reçu l'essentiel et qu'ils peuvent se développer eux-mêmes dans la foi, alors il se déplace et il va dans d'autres endroits. C'est à ceux-là, c'est pour ça que Jésus a dit, allez dans le monde entier, déplacez-vous, prêchez la bonne nouvelle à toute la création. Donc quand les apôtres arrivaient dans une contrée, ils prêchaient Christ, ils présentaient Christ, et quand les gens étaient convaincus, on les amenait dans les eaux du baptême, et dans les eaux du baptême, après on passait par des séances d'enseignement pour les affermir. Et donc quand ils avaient fini l'affermissement, pendant un temps, ils allaient dans d'autres endroits. Ça c'est l'apôtre. L'apôtre a en lui beaucoup de vestes. Un apôtre a beaucoup de vestes. Après, maintenant, quand vous avez un leader qui est pasteur, proprement dit un pasteur, les caractéristiques d'un pasteur, c'est qu'un pasteur, de nature, il est patient. Il a beaucoup de patience. Même quand il règle les affaires dans l'église,
Les gens qui sont impatients vont se mettre à mal juger le pasteur parce qu'il est beaucoup patient. Un pasteur est patient, oh là là, il a une patience hors norme parce que il vient enseigner l'église pendant longtemps. Un pasteur peut rester 20 ans dans une localité, dans la même église. Il a la capacité, il fait grandir les brebis, il les connaît, ce sont ses enfants. Dieu l'a donné la capacité de nourrir les brebis pendant longtemps. C'est ça le vrai pasteur. Et donc quand le pasteur se met à juger les choses de l'église, vous allez remarquer que comme si il fait montre de laxisme, comme s'il fait montre de faiblesse. Non, mais parce qu'il est pasteur, il a le devoir de prendre soin des brebis. Vous savez, des fois les brebis tombent malades, des fois les brebis tombent dans les ravins, et il est patient. Et c'est à cela que Jésus a dit, si une brebis sort de l'enclos, alors le pasteur doit laisser les 99 pour aller chercher celle qui est partie. C'est pour ça que vous allez voir des fois dans l'église, le pasteur va se concentrer sur une seule brebis, et puis les brebis vont dire, mais nous là, qu'est-ce que le pasteur fait? C'est comme s'il ne s'occupe pas de nous. Non, c'est ça le pastoral. Un pasteur est patient. Il est patient. Après, vous avez maintenant le prophète. Mais le prophète, les amis, lui, le prophète est bizarre. Il est dans le nuage. Un prophète n'est pas lié par les Écritures. Un prophète n'est pas lié par les Écritures, mais un prophète est lié par l'Esprit. Un prophète n'est pas lié par les Écritures. C'est pour cela que chaque fois que les prophètes interviennent, les gens disent toujours, mais c'est encore quoi ça? C'est encore quelle doctrine ça? Ça vient encore d'où? Mon Dieu, mais qu'est-ce qui se passe? Où va l'église? Les prophètes ne sont pas liés par la Bible, mes amis. Les prophètes sont liés par l'Esprit. Le Seigneur lui parle et il vous donne l'orientation. C'est à vous de croire. Et j'aimerais vous dire que parmi les 5 ministères, seuls les prophètes ont nagé dans les 2 alliances. Les prophètes étaient dans la première alliance de Moïse. Ils se sont encore retrouvés même dans la nouvelle alliance. Dans l'ancienne alliance, il y avait les prophètes. Dans la nouvelle alliance, il y a les prophètes. Donc les prophètes ne sont pas liés par la chair, liés par les Écritures. Ils sont liés par le Saint-Esprit. Ils sont conduits par le Saint-Esprit. Le prophète vient te dire, Dieu m'a dit, prends le sel. Dieu m'a dit, prends tant de jours de jeûne. Dieu m'a dit, fais comme ça. Dieu m'a dit, monte ici. Descends par ici. Il y a ce qui est écrit. Le prophète te dit ce qu'il entend du ciel. Il t'annonce directement ce que Dieu lui dit à ton sujet. Et les prophètes sont mal compris. Et alors, si vous ne comprenez pas l'appel du prophétique, l'appel d'un prophète, vous allez, mes amis, vous casser le nez. Un prophète n'est pas lié par ce que la Bible dit. Un prophète est lié par rapport à ce que l'Esprit Saint lui dit. Il peut se réveiller, il prend son téléphone. Dieu m'a dit, prends tant de jours de jeûne. Dieu m'a dit, fais comme ça. Dieu m'a dit, ne va pas au travail parce qu'il y a un piège. Dieu m'a dit, tu auras ceci. Ils sont toujours dans un nuage, les prophètes. Ils sont connectés au ciel. Donc c'est pour répondre un peu, parce que si vous ne comprenez pas l'appel, vous allez passer à côté de votre miracle. Un homme de Dieu peut venir. Un homme de Dieu peut venir avec une façon de faire que vous ne connaissez pas, que vous n'avez pas appris dans vos églises, et vous allez refuser de foi. Vous allez refuser parce que vous ne comprendrez pas ce que le prophète va vous dire. Parce que vous ne comprenez pas qu'un prophète est lié par l'Esprit. Un prophète est conduit par l'Esprit et non par les Écritures. Ceux qui sont conduits par les Écritures la plupart du temps, ce sont les docteurs de la loi, les docteurs de la parole. Ceux qui ont reçu le ministère du doctorat de la parole. Ceux qui ont le ministère. Donc quand vous avez un leader dans votre mouvement chrétien ou dans votre mouvement religieux, quand vous avez un leader à la tête qui est docteur de la parole, vous allez remarquer que tout ce qu'il va faire, il faut que ça soit écrit dans la parole noir sur blanc. Tant que ce n'est pas écrit dans la parole noir sur blanc, vous aurez l'impression qu'il vous persécute. Vous aurez l'impression qu'il vous persécute, vous qui êtes prophète. Vous aurez l'impression qu'il vous persécute. Non, c'est son don. C'est lui qui a la charge
de maintenir l'Église dans la sainte doctrine. Les docteurs de la parole, leur rôle, c'est de maintenir les saints dans la sainte doctrine. Pourquoi? Parce qu'il y a des loups ravisseurs. Parce que dehors, il y a des loups déguisés en agneaux. Parce que dehors, il y a des faux enseignements. Il y a des enseignements erronés. Et le docteur de la parole vient et il remet les choses à leur place. Et quand un docteur de la parole prend la parole dans une assemblée pour vous enseigner les choses de Dieu, le texte que vous lisiez autrefois sans le comprendre, dès qu'un docteur de la parole prend la parole pour vous expliquer, vous êtes content, vous êtes heureux. Chaque fois qu'un docteur prêche, vous êtes content de l'écouter. Vous allez voir des gens qui ne font aucun miracle, mais des milliers de personnes se plaisent à écouter de telles personnes parce que tout simplement, ils sont appelés au ministère doctoral. Ils ont le doctorat de la parole. Ils décortiquent la parole. Ils vous expliquent la parole. Ils vous baptisent par la parole. Et vous êtes amoureux de la parole. Les docteurs de la parole vous amènent à aimer la parole écrite. Ils vous amènent à aimer les écrits. Les docteurs de la parole vont vous amener à aimer les écrits. Mais les prophètes vont vous amener à aimer les choses du royaume. Vont vous amener à aimer. Parce que quand vous obéissez à l'orientation d'un prophète, vous rentrez automatiquement dans un miracle. Alléluia. C'est très important de le comprendre. Maintenant, j'aimerais dire, quand l'apôtre Paul pose la question, il dit, Seigneur, que veux-tu que je fasse? On lui dit, à Paul, on dit, entre dans la ville et on te dira ce que tu dois faire. Le grand apôtre Paul, quand il a été appelé, le père spirituel de l'apôtre Paul, c'est un simple disciple appelé Ananias. Ananias était dans la ville de Damas. Il était en train de prier. Dieu va se révéler à Ananias en disant, un homme appelé Saul de Tarse qui arrive vers toi. Tu vas prier pour lui. Tu vas l'enseigner. Je ne sais pas combien de temps il est resté exactement auprès d'Ananias. Mais le père spirituel de l'apôtre Paul, c'est pour vous dire que quel que soit le don que vous manifestez, quel que soit les... Qui est votre père spirituel? Qui est votre mère spirituelle? Quelle est la personne qui vous encadre? Quelle est la personne qui vous introduit dans les choses de Dieu? Vous ne pouvez pas rentrer dans l'appel sans que quelqu'un, un dévancier, ne vous enseigne. Ce n'est pas possible. Je vois des gens qui font l'amalgame en disant enseigner, c'est faux. Vous êtes dans l'erreur. Pasteur en disant que personne ne m'a enseigné, c'est faux. Toujours un dévancier, il y a eu toujours quelqu'un. Il y a eu quelqu'un qui vous a influencé, soit en écoutant ces messages par Facebook ou dans les réseaux sociaux. Il y a forcément quelqu'un qui vous a influencé. Vous ne pouvez pas bâtir votre appel vous-même sans que personne ne vous ait enseigné. Ce n'est pas possible. L'appel de Dieu s'entretient. Votre appel doit s'entretenir. On entretient l'appel en vivant dans l'obéissance à la parole de Dieu. On entretient son appel en obéissant au principe de Dieu. On embellit, on améliore sa communion toutes les fois que Dieu vous a appelé. Puisque vous allez respecter les consignes du royaume, puisque vous pratiquez les principes du royaume, vous entretenez votre appel. Il y a des... Mes amis, mettez les cœurs s'il vous plaît, mettez les cœurs. Mettez les cœurs s'il vous plaît. L'appel s'entretient. Lorsque Dieu vous appelle à travailler pour lui, je vais aller en profondeur. Parce que si je ne le dis pas, beaucoup ne vont pas comprendre. Quand Dieu vous appelle, il va vous donner une mission. Et cette mission a une durée. Il y a des gens que Dieu appelle pour un temps. Dieu t'appelle pour un temps. C'est pour ça que vous allez voir dans nos églises des gens qui sont des passages, qui viennent
dans nos églises pour un temps. Quand leur mission est terminée, ils s'en vont ailleurs. Ne vous frustrez pas. Ne vous frustrez pas. Parce que beaucoup de pasteurs sont frustrés quand ils disent telle personne, ils disent elle est partie ailleurs. Non, parce qu'il y a des appels temporaires que Dieu envoie pour un temps. Dans le ministère du prophète Élie, la veuve de Sarepta est venue pour un temps, mais n'a pas continué après. Elle est venue pour un temps. Dans le ministère d'Élie, les corbeaux sont venus pour un temps, pour nourrir Élie pour un temps. Donc dans la mission que Dieu vous assigne à un temps, la mission que Dieu vous assigne à un temps, Dieu peut vous envoyer quelque part pour un temps. Tel que Jonas avait reçu uniquement la mission d'aller parler de Dieu à la ville de Ninive et puis c'est terminé. Sa mission s'est arrêtée là. Vous devez connaître ce à quoi Dieu vous appelle. Maintenant, il y a des personnes qui ont reçu la mission de demeurer auprès d'un homme de Dieu toute leur vie. C'était, mes amis, écoutez-moi très bien, je vous explique. Vie auprès d'un homme de Dieu. Toute leur vie, Dieu vous appelle auprès d'un homme de Dieu. Toute votre vie, Dieu peut vous appeler à rester auprès d'un homme de Dieu. C'est le cas de Josué. Josué était appelé à servir auprès de Moïse jusqu'à la fin jusqu'à ce que Josué ait enterré son père spirituel Moïse. Pleurer. Timothée est resté auprès de Paul jusqu'à la fin de la vie de Paul. Il y a des hommes, il y a des enfants que Dieu vous a donnés et qui vont vous accompagner jusqu'à la fin de votre passage sur la terre. Mais il y en a qui seront de passage. Et vous devez le comprendre. Vous ne pouvez pas garder tout le monde avec vous. Non. Ce n'est pas la peine d'aller chercher. Ce n'est pas la peine d'aller chercher des fétiches. Oh, je veux que les gens restent. Je veux que les gens restent dans mon église. Et quand vous ne comprenez pas ça, vous allez voir des charlatans. Vous allez au Nigeria, vous allez au Ghana, vous allez voir partout des sorciers. Vous mettez des fétiches dans vos églises pour que les gens restent là comme des maboules, pour que les gens restent soumis à vous. Non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté. La liberté de partir, la liberté de rester. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté de dire oui, la liberté de dire non. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté de donner sa dîme ou pas. Il y a la liberté de s'aimer ou de ne pas s'aimer. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté où tu peux s'aimer tes offrandes si tu veux. Il n'y a pas de contrainte. Là où il y a l'Esprit de Dieu, il y a la liberté d'adorer, la liberté d'aimer, la liberté de chanter des cantiques, la liberté d'adorer Dieu, la liberté de se mouvoir. Mais on n'est pas dans un endroit où on a peur. On est là, on a peur, non, tout est analysé. Je connais des chrétiens qui sont dans des églises, mais ils sont en prison, ils ont peur, ils vivent leur foi dans la peur en permanence. Ce n'est pas ça. Dieu vous appelle à la liberté. Comprenez l'appel. Dieu vous a appelé à vivre dans la liberté, mais une liberté de l'esprit. En d'autres termes, quand la Bible parle de la liberté de l'esprit, c'est la liberté qui est orientée par le Saint-Esprit. C'est le Saint-Esprit qui t'insuffle tes mouvements, qui te conduit, qui t'oriente. C'est le Saint-Esprit qui t'oriente. Un jour, je me rappelle, il y a une dame qui est venue dans mon ministère. Ça fait près de 15 ans en arrière. Elle est venue me voir à mon bureau. Elle m'a dit, Dieu m'a envoyé. Elle a déposé 8 millions de francs CFA. 8 millions de francs CFA. Elle a dit, Dieu m'a envoyé, homme de Dieu. Je priais, Dieu m'a dit de venir vous bénir. Elle m'a envoyé 8 millions de... Je n'avais pas demandé ça à Dieu. Je ne la connaissais ni d'Adam ni d'Ève. Et quand j'essaie de prendre ces coordonnées, vous savez, parce que les pasteurs, souvent, quand quelqu'un apporte de grosses offrandes comme ça, tout de suite, des fois la chair veut se manifester, tout de suite on veut garder son numéro, tout de suite on veut voir son contact pour essayer, au cas où jamais on aurait un problème, on aurait peut-être besoin encore d'elle. Mais cette dame m'a dit, pasteur, avec le respect que je vous dois, Dieu m'a dit, ne pas vous donner mon numéro de téléphone ni mon adresse. Je suis simplement venu vous bénir. Qui sait si c'est un ange? Parce qu'après, je ne l'ai plus revu.
Il y a des personnes que Dieu va envoyer de façon temporaire, pour un temps chez vous, mais pas à vie. C'est pas la peine de rentrer en colère avec des gens qui vous ont quitté. Parce qu'en vérité, les brebis appartiennent au Seigneur Jésus. C'est Jésus qui est le propriétaire des brebis. Maintenant, si la personne était appelée à rester auprès de vous et qu'elle est partie, sans comprendre l'importance de votre aide à ses côtés, mais elle va se perdre. Alléluia. Il y a des hommes de Dieu qui ont des femmes qui ne prient pas. C'est-à-dire qu'elle n'est pas spirituelle. Et qui viennent me voir et qui me disent, évêque, ma femme est charnelle. Ma femme ne prie pas. Je veux me séparer d'elle. Je dis, je suis désolé. Qui vous a dit que tout le monde est appelé à la prière? Tout le monde n'est pas appelé à la prière, je suis désolé. Vous avez une femme qui ne prie pas, mais Dieu l'a appelée à côté de vous. Mais il y a un domaine dans lequel elle est forte. Il y a un domaine dans lequel elle vous soutient, mais vous ne vous rendez peut-être pas compte parce que vous voulez absolument que la personne soit dans la même vision que vous. J'ai vu plein de pasteurs, des jeunes qui m'ont dit, papa, je vais me séparer d'elle parce qu'elle est charnelle. Elle fait fuir les brebis, elle ne s'intéresse pas à ce que je fais. Quand on prie, elle n'est pas intéressée. Et je pose la question, est-ce que tu peux localiser un petit peu les valeurs de ton épouse? Quelles sont les qualités? Et la personne commence à énumérer. Elle connaît garder les secrets. Je dis, tu as vu par exemple? Elle garde les secrets. Quand elle a un peu d'argent, elle m'en donne. Elle me fait bien manger. Elle lève bien nos enfants. Voilà, ce sont des qualités. Ne pensez pas que toutes les femmes doivent prier en langue. Oh, rabababa, yerebebebebe, oh, robo, femme du ministère. Non, non. Chacun a son appel. On ne peut pas tous être des lions. On ne peut pas tous être des aigles. Dans le royaume, il y a des aigles, il y a des lions, mais il y a aussi des colombes. Et il y a aussi des agneaux. Et il y a des chèvres dans le troupeau du Seigneur. Comprendre l'appel, c'est notre enseignement. Vous devez comprendre l'appel. Si tu ne réussis pas dans ta vie jusqu'aujourd'hui, c'est parce que jusqu'à maintenant, tu n'as pas encore compris ce à quoi Dieu t'appelle. Ce à quoi Dieu t'appelle. Dieu t'appelle à quoi? Dieu te demande de faire quoi? Quand tu auras compris ton appel, tu vas commencer à prospérer. Quand tu auras compris ta mission, je veux dire, tu vas commencer à verdir ou à reverdir si tu avais séché. Quand tu vas comprendre ta mission, quand tu vas la comprendre clairement, ce pourquoi Dieu t'a appelé, tu vas commencer à prospérer. Il y a des gens qui sont appelés à aider les autres. Il y a des gens qui sont appelés à aider les autres. Vous voyez, ils sont appelés rien qu'à aider les autres. Ils sont toujours en train d'aider. Aider. Et quand on essaie de les critiquer, les gens pensent que c'est des mamoules. Ce n'est pas des mamoules. Mais ils sont appelés comme ça. C'est leur appel. Le nom de la libéralité. Tu l'as fait du mal. Et tu viens la revoir le lendemain, elle t'aime toujours. Et puis tu te demandes, mais comment elle fait? C'est son cœur. Il y en a qui ont reçu le don d'aider. Et le jour où tu n'aides plus, mais tu arrêtes le processus par lequel Dieu... Donc l'appel que Dieu t'a donné, c'est le processus par lequel, le mécanisme par lequel Dieu passe pour t'arroser, Dieu passe pour te bénir. C'est le mécanisme par lequel Dieu vient se mouvoir. Nous n'avons pas tous les mêmes appels. Regardez Samson. Samson est appelé par Dieu à frapper les gens, à être un bagarreur, à frapper. Donc comment quelqu'un peut avoir un appel? Mais vous comprenez l'appel. L'appel de Samson, c'était frapper seulement les gens. Son appel, c'était frapper. Donc quand tu te bats avec Samson, il faut savoir que tu es mort en guerre. Comme disent les Camerounais, tu es mort en guerre. Samson était un mauvais frappeur. C'était ça son appel. L'appel de Samson, c'était frapper les gens. Il frappe seulement. Mais ton appel fonctionne comment? L'appel de Samson, c'était de frapper les gens. Mais pour frapper les gens, ou frapper les personnes, ou pour faire manifester
son appel, Dieu l'avait donné une alliance, les cheveux. Dieu l'avait donné un contrat. Dieu avait dit à Samson, Samson, tu peux faire tout ce que tu veux. Je ne veux pas regarder ça. Pourvu que tu laisses tes cheveux sur ta tête. Tant que tu as tes cheveux, tes 7 tresses sur la tête, qui représentent mes 7 esprits. Les 7 tresses que tu avais sur ta tête, Samson, c'était la symbolique des 7 esprits de Dieu, la symbolique des 7 tonnerres de Dieu, la symbolique des 7 trompettes de Dieu. Et il avait ça sur sa tête. Donc quand Dieu t'a donné un appel, il y a quelque chose que Dieu t'a dit pour faire fonctionner ton appel. Peut-être que Dieu t'a demandé de demeurer un homme de jeûne. Alors demeure toute ta vie dans le jeûne. Si c'est ce qui fait marcher, j'ai envie de te poser une question simplement pour que tu comprennes ce message. Qu'est-ce qui fait vibrer ton onction? Qu'est-ce qui fait mouvoir le Saint-Esprit dans ton ministère? Si tu as localisé que c'est le jeûne, alors demeure toujours dans le jeûne. Si tu as localisé que c'est la sainteté, demeure dans la sainteté. Si tu as localisé que c'est quand tu fais des offrandes que Dieu se manifeste, alors fais des offrandes. Si tu as remarqué que quand tu fais telle chose dans ta vie, tu vois le ciel ouvert. C'est ça ton contrat. C'est ça le secret de ton ministère. Un ministère a un secret. Samson, son secret, c'était les cheveux. Quel est le secret de ton ministère? Ne suis pas tout le monde. Chacun a un ministère et son ministère se manifeste par un code. Quel est le code de ton ministère? Il ne faut pas imiter les gens. Parce qu'on parle mal du jeûne et puis tu arrêtes de jeûner. Non. Si tu as remarqué que les paralytiques, les visions se manifestent quand tu jeûnes, alors sois un homme de jeûne. Si tu as constaté que c'est en priant des heures et des heures que Dieu se manifeste, alors sois un homme de prière des heures et des heures. Parce que, écoutez-moi très bien, si vous n'arrivez pas à localiser comment est-ce que Dieu se manifeste dans votre vie, vous allez vous perdre. Samson savait que Dieu se manifestait par les tresses, mais il ne l'a pas réalisé. C'est pour cela qu'il a donné le secret. C'est pour ça qu'il a donné le secret. Mais remarquez, la Bible dit, Samson va à Gaza. Il va à Gaza. Chez qui? Il va chez les prostituées. C'est choquant, hein? Comme disent mes amis voisins, c'est choquant, hein? Samson va à Gaza. Il va s'enjailler. Il va s'amuser à Gaza avec les filles. Il est en boîte de nuit. Il a les 7 tresses sur la tête. Le contrat qu'il le lie à Dieu, c'est qu'il doit avoir les 7 têtes, les 7 tresses. Il est en train de danser. Il danse, il est en train de danser à Gaza, il est avec les filles. Il danse, je ne sais pas s'il buvait ou plus. Mais il est avec les filles de joie. Samson est en train de danser. Il s'amuse avec les filles de joie. Et on dit, Samson, les Philistins sont là. Samson, les ennemis d'Israël sont là. La Bible dit qu'à l'instant même, Samson vient de finir de sortir avec les prostituées. Samson vient de... mes amis, Samson vient de finir avec une prostituée. Dès qu'on dit Samson, les ennemis d'Israël sont là. La Bible dit l'Esprit de Dieu saisit Samson. Pourquoi l'Esprit de Dieu saisit Samson? Parce que ce qui lie Dieu à Samson et sur Samson, c'était les 7 tresses. Qu'est-ce qui te lie à Dieu? Qu'est-ce qui te lie à Dieu? La plupart de nous, tout ce qui nous lie à Dieu, c'est Christ. Que nous soyons évangélistes, docteurs, pasteurs, apôtres, prophètes, ce qui nous lie à Dieu, c'est Christ. Donc, si tu abandonnes Christ, la gloire de Dieu se retire de toi. Donc, la chose que tu ne dois jamais abandonner dans ta vie, c'est Christ. N'abandonne jamais Christ, parce que c'est Christ qui est ta force.
C'est Christ qui est la force de chacun de nous. Jésus-Christ ne doit pas être abandonné. Tu peux faire ce que tu peux faire, mais n'abandonne pas Christ. Parce que dès l'instant où tu as abandonné Christ, la gloire de Dieu va se retirer de ta vie. Dès l'instant où tu as abandonné Christ, la gloire de Dieu va te quitter. N'abandonne jamais Christ, malgré les épreuves, malgré la faim, malgré la soif, malgré tout ce que tu fais. N'abandonne pas Christ. J'ai envie de te choquer encore. Malgré tes faiblesses, je redis ça encore à quelqu'un. Malgré tes faiblesses, parce que nous avons tous des faiblesses. Voilà le grand piège de Satan. Satan te dit, regarde, tu as des faiblesses. Regarde les faiblesses que tu as. Oh, mais regarde ce que tu es une voleuse. Mais regarde, tu es un menteur. Mais regarde, tu viens encore de Christ. Et le diable parle à ta conscience en te disant, oh, tu n'aimes pas les menteurs, tu as menti, il va plus à l'église. Ferme ta Bible, reviens vers moi dans le monde. C'est faux. Malgré vos faiblesses, gardez Christ. Malgré vos faiblesses, soyez attachés à Christ. Malgré vos faiblesses, restez attachés à Christ. Oh my God, my God, my God, my God, my God. Je veux redire ça autrement. Malgré tes faiblesses qui t'amènent à pécher, n'abandonne pas Christ. Tu as péché, oui, oui. La Bible dit, nous sommes tous des pécheurs. Quand tu as péché, Seigneur, je te demande pardon. Ah, Seigneur, j'ai péché contre toi. Pardonne-moi. Mais n'abandonne pas Christ. Tant que tu seras avec Christ, tu es dans l'appel. Tu es dans l'appel. Dieu nous appelle à servir Christ. Mes amis, Dieu nous appelle à servir Christ. Dieu nous appelle tous à servir Christ à notre manière. Il y en a qui sont appelés à chanter et il y en a qui ont beaucoup de dons. Vous êtes appelés, vous chantez, vous êtes un chanteur, vous écrivez, vous prêchez, beaucoup de capacités. La Bible dit le royaume des cieux est semblable à et qu'il laisse des talents. À un, il donne un talent. Il y a un qui donne 2 talents, d'autres 3 talents, d'autres 4 talents, d'autres 5 talents. Il y en a qui ont des multiples capacités. Il y a des hommes comme ça. Vous voyez, il y a des femmes comme ça qui sont vraiment multidimensionnelles. Elle peut changer des ampoules. Elle n'a même pas besoin d'attendre un homme. Elle n'a même pas le temps d'attendre un homme. Elle est comme un homme. C'est les dons qu'elle a, des talents qu'elle a. Et puis vous la critiquez, vous dites, oh, mais cette fille est comme un homme. Non, ce sont ses talents. Mais il y a des femmes, même pour changer l'ampoule, il faut que l'homme soit là. Même pour changer une ampoule, si la personne, l'ampoule reste là, elle reste même dans le noir parce qu'elle ne peut même pas changer l'ampoule. Il y a des hommes aussi comme ça, qui n'ont pas suffisamment de talent. C'est la femme quasiment qui fait tout dans la maison. Lui, il passe la longueur de journée, soit à regarder la télévision. Mais bien sûr, je fais bien la différence, attention, entre le paresseux, celui qui est paresseux, et puis celui qui a reçu qu'un seul talent. Celui qui a reçu qu'un seul talent, généralement la plupart du temps, c'est des personnes qui ne s'intéressent pas à beaucoup de choses. Ils vont à l'essentiel. Donc c'est important de comprendre ce que je vous explique ce matin. Alléluia. Gloire au Seigneur. Donc c'est important de comprendre l'appel. Dieu vous a appelé à faire quelque chose. Si Dieu t'a appelé, quand Dieu t'appelle, il peut t'appeler pour balayer l'église. Il peut t'appeler rien qu'à laver les habits de ton pasteur. Rien qu'à laver les habits des frères. Et les gens, souvent les païens sont étonnés pour dire, mais pourquoi est-ce que vous prenez soin des pasteurs? Mais les ministres sont aux yeux de l'État. Pourquoi est-ce que les ministres sont servis? Les ministres qui sont nommés, pourquoi on les sert? Parce qu'ils ont le privilège d'être nommés ministres. Mais la Bible dit que les hommes de Dieu sont des ministres du culte, sont des ministres de l'évangile. Mais comment voulez-vous qu'on traite un ministre? Un ministre se traite avec beaucoup de hauteur, beaucoup de respect, de dignité. Regardez les États-Unis d'Amérique. La Bible... Mettez les cœurs, mettez les cœurs, mettez les cœurs. Regardez les États-Unis d'Amérique. Les États-Unis d'Amérique ont élevé Dieu au premier rang. Même dans leur billet, In God We Trust, ils ont élevé Dieu. Aux États-Unis d'Amérique, les pasteurs sont des hauts cadres. Voici les résultats, ils sont la plus puissance mondiale. Il y a des gens qui ne supportent pas qu'on prenne soin des pasteurs. Ils n'aiment pas ça.
Il y en a qui ont, ça dit qui ont la frénésie quand ils entendent pasteur. Ils pensent que pasteur, c'est une vie facile. Pasteur, c'est la facilité. Sois béni, Vivi. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans le néant. Quand Dieu vous appelle, il vous appelle à servir Dieu auprès d'un homme de Dieu, auprès d'une femme de Dieu. C'est ça Dieu. Vous ne pouvez pas servir Dieu dans le néant. Vous servez Dieu auprès d'un père, auprès d'une mère. C'était la première partie. J'ai voulu vous donner une première partie sur comprendre l'appel. Dimanche prochain, par la grâce de Dieu, l'appel, une deuxième partie. Merci d'avoir été connecté. Seigneur Jésus, je voudrais te dire merci pour ceux-là qui ont des ailes qui sommeillent. Je te prie de réveiller par ton Saint-Esprit